Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire le tour de la plantation pour vous montrer. Nous sommes déjà à l'ombre comme ça, comme je vous avais dit. Donc, nous sommes en train d'expertiser, de voir ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans notre espace pour voir comment on va cultiver. Vous savez que dans les forêts, il faut travailler stratégiquement par là. Donc du coup, nous avons fait une pied deux coups. Voilà. Non, il descend comme ça. Et ça, oui, comme là, il est là, non, oui. Comme il est là, comme il marche là. Oui. Donc, nous sommes en train de faire une pied deux coups. Nous sommes en train de... On a d'abord demandé à faire le sous-bois. Parce que pour mesurer, l'espace, c'était pas facile. Du coup, c'est pourquoi vous voyez que nous sommes avec le GPS comme ça, en train de mesurer après avoir fait le sous-bois. Vous voyez comme ça. Donc, il faut d'abord faire le sous-bois. Parce que sans sous-bois, il n'y a pas possibilité de... Il n'y a pas possibilité de marcher en forêt. Là maintenant, il faut donc savoir comment on va cultiver. C'est très très important. Très très. Ok. Et l'avantage pour nous ici, c'est qu'il y a une limite naturelle qui est de l'eau. Quand vous avez l'eau comme limite naturelle, c'est très bien. C'est-à-dire que ça va nous faciliter la tâche pour pouvoir entretenir nos plantes. Bon. Du coup, comme nous faisons une pied deux coups, ça nous raccourcit d'abord en temps. Comme les gars, en même temps on va vérifier comment les gars ont fait le sous-bois. En même temps on va voir comment est-ce que les limites du champ en fonction du croquis du GPS. Donc c'est ça, nous continuons toujours les mesures comme ça pour essayer d'encercler toute la plantation quoi. Les amis, nous continuons toujours nos mesures. On voit comment le sous-bois se fait, non? Regardez la forêt voisine, une plantation qui n'a pas été, il n'y a pas eu de sous-bois, et celle qui a eu du sous-bois. Donc du coup le GPS est là, sur la main de notre opérateur. Voilà, comme je vous montre là. Vous voyez le GPS, comment on marche. Après là, ça va nous sortir un croquis. Et je pense qu'on peut déjà lancer la procédure de notre titre foncier. Je vous montre comme ça les étapes pour avoir une entreprise déjà digne en termes de plantation. C'est un peu ça. Il faut respecter ces étapes que demain, je ne viens pas vous déranger. Après, on met les limites. Comme ça, parce que le sueur va passer avec l'abattage. Si j'adopte d'abattre avant de planter, après brûlure, pour ça je plante avant d'abattre. Donc je vais réfléchir ça. Ouf les gars, nous sommes au terme de notre mesure. Quand il faut vous mentir, c'est pas chose facile. 30 hectares, c'est pas chose facile. Il y a des amis souvent qui m'écrivent qu'ils ont acheté 50 hectares, 100 hectares. J'espère que les gens qui m'écrivent comme ça là, ils sont vraiment sûrs de la superficie parce que c'est plus facile de prononcer en termes de nom. Mais vraiment, nous sommes encore juste là. Je peux dire qu'à la moitié ou les deux tiers. Mais déjà mes pieds sont déjà, ils sont plus solides. Donc déjà pour dire que 30 hectares. Et vous voyez que si on n'avait pas fait le sous-bois, ça devait encore être très compliqué. Donc 30 hectares c'est vraiment de la plantation les amis. Donc vous allez voir, il va filmer le croquis du GPS. Vous allez voir la forme du champ. Je voulais un champ rectangulaire, mais bon, la situation ne m'a pas permis de l'avoir ainsi. Donc ce qui fait que on a un champ de forme trapèze. Bon, vous allez voir sur le croquis, mais c'est pas mal parce que le plus important c'est la superficie qu'on recherche et la terre, le sol est bon, tout et tout et tout. Mais vraiment c'était pas aisé, franchement, c'était pas aisé. Par endroit, il y a certains endroits, il y a un peu les collines. Mais je crois que c'était partout, mais bon. C'est pas partout. Il y a aussi des endroits où il y a les plateformes. Déjà pour dire que, voilà, comme nous ressortons déjà là où les gens qui défauchaient là ont fait leur campement. Ça veut dire que on essaie déjà de
notre c'est à terminer notre travail. Donc, déjà, je vous montre comment on mesure. Oui, on descend, on descend. Je vous montre comment on mesure juste. On mesure les champs en forêt. Comment ça se passe? Ok les amis, au terme de notre visite et de notre mesure, nous avons trouvé, vous avez vu, je vous ai montré en capture d'écran, la superficie, nous avons trouvé 25 hectares, disons 300 mètres. Bon, 300 mètres carrés. Bon, vous voyez que si on n'avait pas ça, on devait encore être en train de discuter. Heureusement que les gars avec qui nous étions, ils ont compris que sur le GPS, et le GPS ne blague pas. Bon, du coup, on va encore tomber les 30 hectares. On va encore les laisser encore le temps de compléter, de faire encore 5. On va revenir, continuer à mesurer uniquement les 5 là. Et puis on essaie de lancer la procédure du bonnage. Bon, c'est un peu comme ça qu'on fait ce petit business, quoi, ce petit job. Juste pour vous éclairer. Vous pouvez, quand vous voulez commencer chez vous, pour voir un peu comment ça se passe. Bon, merci de nous avoir suivi. Restez scotché pour une autre vidéo. Et avec tout ceci, ça garantit aussi notre partenaire que nous allons faire le projet ensemble, qu'elle n'est pas sur une mauvaise ligne, qu'elle au moins les gens survivent au pays, sur qui elle peut compter. Donc, abonnez-vous, laissez les commentaires et partagez nos vidéos.